comment être plus heureux. Alors je pense qu'il y a une distinction à faire entre le bonheur et l'accomplissement. Moi j'irais plutôt du côté de l'accomplissement, puisque le bonheur a tendance à être assimilé au plaisir de l'instant. C'est-à-dire ces plaisirs qui peuvent être très court terme. Tu vas manger un bon repas, tu vas te sentir bien. Tu vas sortir avec tes amis, tu vas regarder un film, tu vas te sentir bien. Mais c'est très temporaire, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Moi je te recommande plutôt de te diriger vers l'accomplissement. L'accomplissement c'est quoi? C'est le fait d'être soi-même, peu importe les hauts et les bas, et s'accepter comme on est. C'est-à-dire être proactif dans la positivité, j'ai envie de dire, quand tu vis quelque chose qui est difficile, quand tu vis un bas, être positif et transformer tout ça en quelque chose qui va te servir. Et quand tu es dans l'accomplissement, tu vas trouver une source beaucoup plus durable de bonheur, j'ai envie de dire, puisque tu vas être toi-même, peu importe ce qui se passe. Et quand on est soi-même, on est aligné, il y a moins de conflits intérieurs. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner un moyen d'être plus heureux. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc un moyen d'être plus heureux, d'être plus accompli, ça va être de contrôler, de gérer beaucoup mieux ce sur quoi tu te concentres. Te concentrer davantage sur ce qui t'aide au lieu des choses qui vont te freiner. Alors, plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, c'est important de pouvoir s'entraîner à développer cette capacité, puisque si tu veux, notre cerveau va pouvoir se focaliser que sur un certain nombre d'éléments à la fois, 2 ou 3 éléments maximum. Donc tu vas devoir, si tu veux vraiment expérimenter, ressentir des émotions positives, te focaliser, t'entraîner, te forcer à le faire, parce que de manière automatique, ton cerveau ne va pas t'aider à aller dans cette direction. Il va plutôt t'aider à voir ce qui ne va pas pour t'aider à survivre. Donc ce que tu peux faire, c'est par exemple pour améliorer ta concentration, ça va être de te focaliser sur le moment, te focaliser vraiment sur ce que tu es en train de faire dans l'instant, te focaliser sur l'instant présent tout simplement. Donc quand tu fais ça, tu vas pouvoir améliorer ta concentration au fur et à mesure. Un autre moyen, ça va être aussi de limiter les distractions. Quand tu vas, par exemple, trop regarder les réseaux sociaux et switcher d'un poste à un autre, ça ne va pas t'aider en termes de concentration. Donc ça aussi, ça peut être un moyen de gérer un peu mieux cet aspect-là du mental. Mais sache que si tu te concentres sur une chose, tu vas beaucoup plus ressentir les choses qui sont liées à cet élément sur lequel tu es concentré. Par exemple, si tu te concentres sur quelque chose d'inspirant, je peux te garantir qu'au bout de quelques secondes, quelques minutes, tu vas te sentir confiant, inspiré par cette chose-là. Si tu te concentres sur quelqu'un que tu admires, par exemple, quelqu'un que tu admires, que ce soit un sportif, un entrepreneur, peu importe, je peux te garantir que si il te montre les possibilités par rapport ben, à ton potentiel, on peut partir là-dessus, eh bien tu vas être motivé. Si tu te focalises sur quelque chose qui te permet d'être zen, d'être serein, même chose, tu vas expérimenter petit à petit cette sensation. Donc quand tu vas te focaliser sur des choses qui t'aident, tu vas ressentir des émotions beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus alignées avec ce que tu veux accomplir, puisque ton énergie, ton état d'esprit va vraiment influencer ta performance. Et si tu veux, il y a différentes parties lorsqu'on va se concentrer sur un événement, se concentrer en termes de préparation mentale. Il y aura la partie avant, c'est-à-dire le passé, ce qu'on peut retirer comme leçon pour avancer et mieux se reprogrammer pour le futur. Ensuite, tu as la partie présente, c'est-à-dire quand tu es en train de passer à l'action. Cette partie-là aussi, c'est une phase de la concentration. Donc celle-là aussi, tu peux l'entraîner. Et ensuite, tu vas voir l'avenir, le futur, troisième phase de la concentration qui te permettra aussi d'anticiper les différents challenges que tu pourrais rencontrer, qui va te permettre aussi de planifier tes objectifs à long terme et donc de te sentir beaucoup plus en contrôle de ce que tu es en train de faire, d'avoir plus de certitude, plus de plaisir par rapport à ce que tu vas dérouler en termes de plan, en termes d'action. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces conseils vont t'aider à développer un peu plus d'accomplissement au quotidien. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et si tu veux faire une préparation mentale personnalisée, tu peux me contacter, il y a mes infos dans la description, tu peux m'envoyer un email. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.